Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon du projet 3 à la page 148 du manuel de français de première année moyenne au sujet de la phrase impérative. La phrase impérative. Donc, il s'agit d'un nouveau type de phrase. Vous avez déjà vu la phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase exclamative. Et maintenant, nous allons voir la phrase impérative. La phrase impérative, c'est la phrase dont le verbe est conjugué au présent de l'impératif. Alors, j'observe le texte. Les énergies vertes. Dans un entretien, Madame Benamou, professeure-chercheur à l'université de Boumerdès, a déclaré « Ne suivons pas aveuglément les défenseurs de l'énergie solaire. Les autres énergies vertes peuvent se révéler plus efficaces et même plus rentables. Intéressons-nous à l'énergie éolienne et à la biomasse. Cette dernière a l'avantage de traiter les déchets et de produire de l'électricité et autres biocombustibles. » Alors, voici les questions. J'analyse le texte. Première question. Quel est le sujet abordé par Madame Benamou? Donc, on peut le voir dans le titre. Madame Benamou parle des énergies vertes. Donc, voici la réponse. Le sujet abordé par Madame Benamou est les énergies vertes. Deuxième question. À quel temps sont conjugués les verbes des phrases soulignées dans le texte? Alors, il y a deux phrases soulignées dans le texte. Quels sont les verbes? Ici, ne suivons pas. C'est le verbe suivre. Ne suivons pas. Et dans la deuxième, intéressons-nous. Donc, à quel temps sont conjugués ces verbes? Ils sont conjugués au présent de l'impératif. Donc, voici la réponse. Les verbes des phrases soulignées dans le texte sont conjugués au présent de l'impératif. Et troisième question, comment appelle-t-on ce type de phrase? Ce sont des phrases impératives. Voilà, les phrases dont le verbe est conjugué à l'impératif sont des phrases impératives. Et maintenant, je retiens. On utilise une phrase impérative pour exprimer une consigne, une interdiction, un ordre ou un conseil. La phrase impérative commence par une majuscule et se termine par un point. Elle peut également se terminer par un point d'exclamation. Le sais-tu? On exprime une consigne ou une interdiction en mettant le verbe de la phrase à l'impératif ou au futur simple. On peut utiliser également le verbe à l'infinitif. Mais ici, dans cette leçon, nous allons nous intéresser surtout aux phrases qui contiennent un verbe à l'impératif. Et maintenant, voici les exercices. Je m'entraîne. Premier exercice, souligne les phrases impératives. Opter pour les énergies propres. Où est le verbe? Opter. Est-ce qu'il est conjugué au présent de l'impératif? Oui. Ne couvrez jamais vos radiateurs. C'est le verbe couvrir. Ne couvrez jamais. Ici, c'est une interdiction et il est conjugué au présent de l'impératif. L'électricité verte permet de réaliser des économies. Où est le verbe? C'est le verbe permettre. Et ici, il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, ce n'est pas une phrase impérative. C'est une phrase déclarative. Profitons du soleil pour chauffer naturellement nos habitations. C'est le verbe profiter et il est conjugué au présent de l'impératif.
éviter d'utiliser le mazout. C'est le verbe éviter qui est conjugué au présent de l'impératif. Il faut recycler nos déchets. Il faut, donc c'est le verbe falloir. Et c'est une phrase déclarative. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Intéresse-toi à l'énergie solaire. C'est le verbe s'intéresser. Et il est conjugué au présent de l'impératif. Et voici la réponse. Il faut souligner les phrases. Optez pour les énergies propres. Ne couvrez jamais vos radiateurs. Profitons du soleil pour chauffer naturellement nos habitations. Évitez d'utiliser le mazout. Intéresse-toi à l'énergie solaire. Deuxième exercice. Selon le modèle suivant, transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. Voici le modèle. Vous purgez vos radiateurs avant l'arrivée de chaque hiver. Et au mode impératif, purgez vos radiateurs avant l'arrivée de chaque hiver. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a enlevé le sujet, puisque les terminaisons des verbes à l'impératif sont presque toujours les mêmes qu'au présent de l'indicatif. Donc ici, il suffit presque toujours d'enlever le sujet. Vous purgez devient purger. Donc maintenant, nous allons voir les autres phrases. Alors, je les ai recopiées pour que vous voyez, en fait, le verbe conjugué avec son sujet dans la phrase déclarative est en vert. Et ensuite, je l'ai écrit en rouge à l'impératif. Donc, première phrase. Pour faire nos achats, nous utilisons un couffin ou un sac en toile. C'est une phrase déclarative. Et maintenant, en phrase impérative, pour faire nos achats, utilisons un couffin ou un sac en toile. Donc c'est le verbe utiliser. Il a la même terminaison qu'au présent de l'indicatif, mais on enlève le sujet. Nous utilisons, au présent de l'indicatif, devient utilisons au présent de l'impératif. Deuxième phrase, nous évitons l'utilisation de sacs en plastique car ils sont polluants. Évitons l'utilisation de sacs en plastique car ils sont polluants. Troisième phrase, vous établissez une liste avant de faire vos courses. Ensuite, en phrase impérative, établissez une liste avant de faire vos courses. Ensuite, vous achetez seulement ce dont vous avez besoin. Achetez seulement ce dont vous avez besoin. Nous achetons des lampes à basse consommation. Achetons des lampes à basse consommation. Donc à chaque fois, la première phrase est déclarative et la deuxième impérative. Dans la première phrase, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif et on peut voir le sujet. Dans la deuxième phrase, le verbe est conjugué au présent de l'impératif et le sujet n'est pas exprimé. Ensuite, tu lis la notice de montage d'un kit solaire. Lis la notice de montage d'un kit solaire. Tu prends une douche au lieu d'un bain. Prends une douche au lieu d'un bain. Et maintenant, le troisième exercice. Construis 3 phrases impératives en utilisant les verbes suivants. Écouter, utiliser, fermer. Donc, il y a beaucoup de phrases possibles. Je vous donne un exemple avec chaque verbe et chaque personne. Ici, la deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Écoute attentivement ton professeur. Utilisons les énergies propres. Fermez le robinet après l'utilisation. Et maintenant, écris en t'aidant du dictionnaire. Durant la réunion des associations scolaires et des services de l'APC,
proposera différentes consignes qui permettront de réaliser des économies d'énergie dans ta commune. Pour cela, utilise 3 phrases impératives. Alors ici encore, il y a beaucoup de réponses possibles, donc voici des exemples. Afin de réaliser des économies d'énergie, achetons des lampes à basse consommation, installons des panneaux solaires, intéressons-nous à l'énergie éolienne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.